Salut à toi! Aujourd'hui, on va parler super sérieux. Donc, je vais te présenter la première partie de la collection RC. Donc voilà, on est sur la première partie, donc la face avant de la vitrine. Donc, faut savoir, je vais te faire un petit rappel. Moi, j'ai commencé le modélisme dans les années 80. Voilà. Donc, il y a plus de 30 ans de passion. Et si je retrouve, je te mettrai une petite photo du premier jour où j'ai découvert le monde du réduit. Oui, voilà. Donc là, si tu veux, sur cette face, donc moi, ce qui m'intéresse comment dire, ce qui m'intéresse le plus, en gros, c'est l'échelle 1/10. Hein, tu as compris, c'est 10 fois plus petit que la taille réelle. Et donc j'essaye de créer un petit monde comme ça. Bon, alors c'est plus ou moins respecté, hein, tu verras. Enfin bref. Voilà, après, je suis pas très orienté vers la compétition, ni les performances, tout ça, quoique j'ai certains modèles assez poussés quand même, tu verras. La plupart des modèles, ils sont tous montés en brushless avec des moteurs assez... Enfin, j'ai pas de problème de puissance au niveau des moteurs, hein. C'est plus au niveau des transmissions, si tu m'as compris. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire donc là-dessus? Voilà, et puis la particularité un peu de mes modèles, c'est que si tu veux, certains ils s'en tiennent juste au montage, réglage, et puis après s'en servir en gros. Moi j'aime bien, si tu veux, tous mes modèles ont des petits trucs en plus au niveau de la déco, comme tu vois je fais les intérieurs, pareil, tous les modèles ont toutes les lumières qui fonctionnent, que ça soit phare, code, machin. Enfin, pas toutes, mais au maximum, elles ont tout l'éclairage qui marche avec des options en plus, des ventilos, des petits capteurs. Enfin voilà, toutes les options du monde des geeks qu'on connaît, hein, les modules son et compagnie. Donc là, si tu veux, là, ça regroupe à peu près tous les propulsions. Donc à savoir, ce qui m'intéresse dans cette collection, si tu veux, c'était de réunir, j'en suis loin encore, hein, puis c'est pas le but non plus, mais c'est d'avoir un maximum de châssis, en gros, de technologies différentes. Tu vois, c'est essayer de pas avoir tout le temps les mêmes modèles, etc., avoir un peu des variantes. Donc là, on est sur la phase des propulsions. On va commencer, tiens, par le petit combi. Donc là, je suis désolé pour la lumière ce matin. Donc ça c'est du Tamiya, hein, tu dois reconnaître. Le châssis, donc c'est un châssis, c'est le M06, si je dis pas de bêtises. Donc chez Tamiya, à savoir, hein, dans les châssis M, tu as M05, M06, etc. Et en tout cas pour les premières séries, tout ce qui est donc chiffre impair 0,5, M05 c'est un châssis traction, donc c'est les roues avant qui motrissent, et tout ce qui est pair, donc M06, M08, etc., c'est des propulsions. Donc là, si tu veux, c'est les deux mêmes châssis entre le Ford là et le combi. Sauf que le combi, si tu veux, il est sur une version longue. Donc là, l'empattement, si je te dis pas de bêtises, je crois que c'est 235 mm. Et là, c'est le même châssis, mais avec des roues plus larges. J'ai modifié aussi un petit peu la chasse sur le train avant. Enfin, tu vois, j'ai déplacé un petit peu comme je t'ai montré dans la vidéo, les triangles inférieurs avant pour avoir un bon empattement pour le modèle, tu vois. Parce que d'origine, il était un petit peu, la roue était un peu trop reculée sur l'arrière. Mais sinon, c'est les deux mêmes châssis, hein. Voilà, c'est juste des rallonges en plastique, des pièces que tu mets et que voilà. Donc à savoir que ce châssis-là aussi accepterait par exemple cette coque de Cox aussi, qui a un 10e, et c'est un split. Donc pour les connaisseurs, le split c'est celui qui a comment dire, la vitre arrière ovale comme ça. Voilà, ça c'est une coque de chez Parma, voilà, qui est
assez, on va dire, un peu rare, quoi. Donc après, là, je me suis amusé. Ça, c'est, on va rester dans les coques. C'est une voiture de Barbie que j'ai modifiée. Donc bon bah toutes les voitures là je passe vite fait hein, parce que elles ont toute une vidéo sur ma chaîne, donc si tu veux les voir plus en détail avec les options et tout ça, bah je t'incite à aller visiter ma page et tu verras, tout est organisé en playlist et à mon avis tu retrouveras le modèle que tu recherches. Donc voilà, là pareil, tous les phares, les intérieurs, tout machin, tout marche. Celle-ci elle est finie. Là on a le fameux Sound Scorcher de chez Tamiya. Donc pareil, hein. Alors ça c'était les châssis vintage, hein. Bon, comme tu vois là c'est un châssis, c'est une plaque de carbone. Alors, la particularité de ce modèle c'est il se rapproche le plus du modèle réel, hein. Donc à savoir, voilà, donc donc le système de transmission c'est un boîtier d'engrenage, hein. Et c'est un moteur déporté à l'arrière, c'est-à-dire par rapport à l'axe de roue arrière, le moteur il se situe sur la partie arrière du châssis, comme sur les vrais Cox. Et une autre particularité aussi de ces châssis, c'est qu'à l'avant, ils ne sont pas triangulés. On a ce qu'on appelle des bras tirés, tu vois. Donc au lieu d'avoir des triangles comme ça, c'est juste deux bras, donc voilà, comme les véritables Cox. Donc là, si tu veux, c'est la version Tamiya, hein. Voilà. Et là, tu as la version Kyosho. Tu verras peut-être mieux comme ça. Donc là, c'est Kyosho, donc c'est pareil, hein, c'est la même config, c'est un moteur déporté à l'arrière, comme tu vois. On a des bras tirés aussi à l'avant. Voilà, de toute beauté. Et un châssis poutre. Là, si tu veux, on se rapproche encore plus de la Cox. Je trouve que c'est vraiment... voilà, Kyosho, à mon sens, hein, après il y en a, ils me diront ouais, mais pour moi il y a toujours Kyosho, il a quand même un petit cran au-dessus au niveau de la qualité et tout ça par rapport à Tamiya, voilà, qui a fait beaucoup plus de modèles, mais voilà. Tu retrouves ça, je te montrerai ça avec les 4x4, la Javelin, etc. Enfin bref. Donc voilà, donc là on a donc du Tamiya en... Alors là pour la transmission, c'est pareil, hein, on est sur on va dire un boîtier avec engrenage, axe et moteur à l'arrière. Là, ici c'est pareil, c'est un boîtier. Ici c'est pareil, sur celle, donc là c'est transmission avec ce qu'on appelle arbre conique, hein, c'est une couronne avec un pignon conique qui rentre dans le différentiel. Donc voilà, si tu veux, on a un peu toutes les variantes de propulsion. Alors ici, là on arrive sur de la chinoiserie un peu plus récente, qui n'est pas encore finie, hein, comme tu vois la carrosserie. Là on n'a pas les phares et tout ça. Alors tu vois, je m'applique à avoir vraiment essayé de retrouver la signature numérique, hein, comme on dit, pardon, la signature lumineuse. Alors comme tu sais, sur les Mustangs comme ça, là les phares, ça fait des gros globes. Donc là je vais mettre des gros LED en 8 mm par exemple, etc. Donc ça viendra. Donc, attends, je vais peut-être la mettre un peu plus à la lumière. Donc là, voilà, pareil, tu as un type de châssis qui est un peu plus récent. Voilà. Donc là, bon, c'est pas du carbone, hein, le châssis. C'est de la fibre de verre, mais enfin, tu vois. Par contre, au niveau finition, toutes les pièces à anodiser, j'ai mis des petits pneus rouges qui vont bien. Là, pareil, tu vois, alors on est sur un moteur déporté arrière. J'ai un peu bricolé. C'est du brushless. Mais en gros, on a un petit peu donc la même config, on est toujours sur du propulsion. À savoir que celle-ci elle a une particularité, c'est qu'au niveau de la direction, on est un peu sur de la voiture. On a un angle, comme tu vois, regarde, un angle de direction vraiment hyper prononcé comparé à des. Tu vois, la voiture, les roues se tournent pratiquement à l'équerre. Donc ça, c'est plus destiné au drift, hein. Voilà. Donc pareil, et derrière, tu as aussi un différentiel. Donc tu vois, il n'y a pas beaucoup de différence, mais il y a quelques subtilités quand même. Voilà, voilà. Ensuite, on a une petite F1. Voilà.
Donc là, hop, c'est pareil. Alors là, la particularité du châssis, c'est qu'à l'arrière, on n'a pas de différentiel. Donc on est sur un arbre fixe. Une transmission par pignon, hein, très simple. Et là, par contre, comme tu vois, au niveau de la suspension, c'est... alors, je sais pas comment appeler ça. Les experts me corrigeront s'ils ont envie dans les commentaires. Tu vois, tu as juste un petit amortisseur et c'est tout l'ensemble du berceau du moteur qui bouge. En gros, si tu veux, tu vois, le châssis, il est articulé. Voilà, ça fait une espèce de... Je sais pas comment t'appeler ça. De pont, enfin, pont flottant, bref. Donc très peu d'amorti. Bon, c'est une F1, hein, donc très très basse, le centre de gravité très bas, etc. Enfin cerveau, comment on appelle ça? Tu sais, c'est des tailles de cerveau encore plus petites que la norme. Alors ils coûtent une blinde et franchement ils sont encore moins performants. Moi j'aime pas trop, mais enfin bref. Voilà, ça fait partie un peu donc des propulsions aussi, hein, comme tu vois, motorisation arrière, mais plus dédié vraiment aux performances course, quoi. Donc après pour la split, c'est pareil, là tu as juste une carrosserie, il n'y a rien, ça va être le prochain projet sur la chaîne, enfin un des prochains projets, parce qu'il y en a plein en cours déjà. Et je pense que là, sur cette petite coque, eh ben, je vais faire un châssis aussi un petit peu dans l'esprit de la F1, c'est-à-dire un pont fixe à l'arrière et faire un modèle un petit peu custom, tu vois, vraiment à ras du sol, etc. Bon, on verra, hein. Ensuite, bon bah ça c'est aussi une petite coque, c'est un petit jouet, tu dois connaître. Par contre là au niveau de l'échelle, comme tu vois c'est un peu plus petit, hein, c'est du 1/14e ou 1/16e. Voilà, idem pour... en fait Tamiya c'est plus à l'échelle, ça serait, je sais pas si c'est vraiment 1/10e, enfin c'est plus 1/12e, là on est sur du vrai 1/10e. Tu vois au niveau de l'échelle, bon, tout s'homogénéise comme ça, mais c'est pas pointu, hein. On n'est pas sur les vraies dimensions, mais voilà, disons que dans l'ensemble, tout se marie à peu près bien. Donc là, ça c'est par contre les 4 roues motrices, un petit jouet que j'ai modifié, hein, j'ai remis une radio dessus, enfin bref, il y a la direction est proportionnelle, tout ça. Voilà. Avec aussi toutes les lumières qui fonctionnent, etc. C'est un petit extra que je m'étais fait pas cher. Voilà. Mais bon, on peut pas dire ça, c'est plus de l'ordre du jouet que du modélisme. Faut faire la différence entre les deux. Là, on a encore une Tamiya, alors qui normalement devrait être propulsion d'origine, mais ça c'est ce qu'on appelle une réédition. Donc là, je sais pas ce qu'ils ont fait Tamiya, mais ils nous ont posé un châssis M05. Alors comme je t'ai dit tout à l'heure, M05 c'est traction. Donc ça veut dire que c'est que les roues avant qui motrissent. Le moteur est en position centrale avant, c'est-à-dire pas devant les roues avant, mais derrière, donc il est à peu près là, tu vois. Voilà, donc je te disais, ici c'est le coin des propulsions, à part celle-ci. Mais comme tu sais, c'est une R5 Turbo 2. Le véritable modèle, lui, il est en propulsion avec moteur central arrière, qui se trouve à peu près ici, pour l'original. Donc là, Tamiya, ils ont complètement inversé le truc. Donc moi, ça m'a saoulé un peu, tu vois. Mais bref, donc je l'ai faite quand même. Par contre, à l'avenir, je pense que je vais garder le châssis pour mettre une carrosserie de traction, hein. Alors, je sais pas, peut-être, je te dis ça au hasard, une 2 chevaux, un truc comme ça. Et puis reprendre la carrosserie et la mettre sur un châssis vraiment propulsion moteur central comme à l'origine. Bon, ça on verra. Voilà, là une petite chinoiserie à pas cher, mais par contre au niveau de l'échelle, on est vraiment à un dixième, tu sais, c'est les petits camions Suzuki que tu vois partout, hein. Enfin partout. Dans certaines régions du monde, on va dire, un peu moins chez nous, mais enfin. Et c'est franchement, il est pas cher, il y a déjà les phares, il y a beaucoup de détails, tu peux le customiser à souhait. Au niveau de la conduite, moi j'ai trouvé ça franchement rigolo et quand tu vois le prix d'une Tamiya, etc. et puis ce genre de petits trucs, écoute, pour quelqu'un qui veut commencer ou simplement s'amuser comme ça, machin, je trouve ça pas mal. Voilà. Bon, c'est à peu près tout. Voilà.
Comme ça, tu sauras tout sur cette face. Bon, bah après, voilà, j'ai un peu, là, tu verras pas. J'ai un peu une petite pièce, ça c'est ma dépanneuse qui est en cours, qui est pratiquement finie, mais bon, ça viendra plus tard. Et après, donc si on fait le tour, mais là en ce moment, je suis en travaux, c'est vraiment le why chez moi. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, après, on va arriver sur la face où c'est tous les 4x4. Donc ça va un peu de la voiture de drift. Donc là, tu vas voir, il y a des châssis qui valent vraiment le coup. Donc il y a plusieurs types de transmissions. J'ai des transmissions par arbre central, par arbre déporté, transmission par cardan, transmission par courroie, transmission mixte, c'est-à-dire comme celle-ci par exemple. L'arrière est en transmission par cardan et l'avant c'est à courroie. D'autres c'est entièrement intégral en courroie. Voilà, donc là c'est pareil, chaque modèle a sa spécificité. Donc c'est toutes des 4 roues motrices. Certaines ont 2 différentiels, voire 3 différentiels, un central aussi. Celle-ci a une bobine à l'avant. Tu sais, c'est pas un différentiel, c'est un système de friction, etc. etc. Donc voilà, après au niveau des châssis, ça c'est de la Figeon, je sais pas si tu connais, c'est assez cher, mais au niveau de la conception, c'est quand même bluffant. Je te montrerai ça un peu plus précis. Voilà, voilà. Bon, la plupart, après, tout ça, c'est de la chinoiserie, mais une fois bien réglé, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, après, bah, là, du buggy. Ça, c'est ma première, la petite samouraï. Donc, 4 roues motrices, 3 différentiels, transmission par chaîne. La même chose avec la Javeline. Donc là, si tu veux, bah, c'est une marque, bah, c'est pas du Tamiya, c'était Maru, c'était une petite marque à l'époque qui a disparu, je crois. Et là, tu vois, tu as la même en Kyosho, et c'est pareil, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, au niveau qualité, tout ça, on a un cran au-dessus. Bon, celle-là, je te la ferai tourner bientôt. Par contre, tu vois, les pneus, tout ça, c'est hyper collector. J'ai pas envie de les user, du coup, tu vois, j'ai racheté des pneus chinois pas chers pour monter dessus, et comme ça, j'userai ces pneus-là plutôt que je garderai ceux d'origine nickel, parce que à retrouver, c'est une plaie, ça coûte super cher. Voilà, après, on a un peu de chinoiserie en bas, tu vois, encore une petite cox. 4 roues motrices, voilà, bah là, en fait, si tu veux, tu sais, c'est les Desert Eagle, là, c'est un peu les derniers buggy d'époque, on va dire. Donc là, tu as la version chinoise, comment dire, originale, et puis là, c'est la même, mais avec uniquement construite qu'avec de la pièce optionnelle en alu. Donc c'est assez joli. Après, franchement, niveau performance, tout ça, surtout accessibilité, tout, c'est un peu. Franchement, ces deux modèles-là, c'est un peu la plaie, quoi, à régler. Enfin, pareil au niveau des suspensions, tout ça, faut y bricoler quand même pas mal. Mais tu arrives à avoir un petit truc sympa quand même à la fin. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, après il restera toute une partie. Là, tu vas rien voir, moi non plus. Où bon, il y a les avions, les hélicos, les drones, les bateaux. Ici, j'ai pas mal de 1/8 et puis de Monster, de Crawler, etc. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, tout ça, de toute façon, si ça t'intéresse et tout, bah tu peux retrouver chacun de ces modèles un peu plus en détail sur ma page. Voilà. Oublie pas de t'abonner puis de poser un petit pouce bleu, même si franchement, ouais, je compte pas. Hein. Mais ça fait toujours plaisir. Voilà, voilà. Allez, ciao, bye.